Écoute, j'aimerais ça qu'on fasse un petit pivot ici. On va se mettre à parler de monétisation, de copywriting, de marketing, Internet. Mais avant qu'on change de sujet, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter à propos de YouTube, la création de vidéos, ce genre de choses-là? Ouais, j'ai peut-être une idée qui peut être intéressante pour les gens qui cherchent par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la question de se différencier. Moi, j'ai cité tout à l'heure des inspirations comme PewDiePie et H2H3 Productions, qui sont des chaînes qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Un autre gars, c'est Nerdwriter. Et c'est pas une blague, en fait. C'est vraiment que je pense que la meilleure façon de se différencier et d'innover, c'est de prendre des idées ou de piquer des idées, si vous voulez, de voler des idées dans un autre domaine et de les appliquer dans votre domaine, d'importer quelque chose totalement différent dans votre domaine. Moi, j'ai appliqué ça de plein de façons. Par exemple, j'ai été un des premiers en France à faire un podcast sur la séduction. Donc, j'ai apporté cette méthode du podcast dans un marché où peu de gens le faisaient. Sur la vidéo que j'ai fait sur Marketing Mania, c'est pareil. J'ai importé ce format de réaction, en fait, de commentaires sur un contenu qui est très populaire sur les chaînes humour américaines. Et je me suis dit, tiens, ça donnerait quoi si on appliquait ça au marketing et si on faisait des analyses de pages web et de vidéos de vente. Et donc, du coup, la meilleure façon de faire, c'est pas de regarder ce qui fonctionne dans votre marché, c'est de regarder ce qui fonctionne dans un marché totalement différent et vous demander, est-ce que je peux appliquer ce concept de base dans mon marché? Donc, t'as pas besoin d'être un génie absolu. J'ai pas trouvé une idée géniale. Je me suis dit, tiens, les chaînes que j'aime bien, elles font ça. Si j'appliquais ça à mon domaine d'intérêt, qui est le marketing. Eh bien, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu viens de dire. Ça me fait penser à un livre qui se nomme The Medici Effect. Et grossièrement, qu'est-ce que ce livre-là dit? C'est tout ce que tu viens de dire. L'innovation se trouve à l'intersection des différents champs de compétences. C'est-à-dire que peut-être que le remède vers, je sais pas, le cancer, le sida, ne se trouve... Tu sais, ça va être plus difficile de le trouver si on est une gang de scientifiques qui ont tous des gars blancs de 40 ans qui proviennent de la même place, dans la même culture. Il n'y a pas assez de matériel de base pour avoir accès à la créativité. Et c'est vraiment lorsqu'on va mélanger les cultures, on va mélanger les champs de compétences, un sportif avec quelqu'un qui vient de l'armée, avec quelqu'un qui, je sais pas moi, il fait de l'art, peu importe, ça va être en mélangeant ce type d'informations-là qu'on va être capable de réellement être créatif et d'innover. Bref, si jamais ça vous intéresse, on va mentionner bien sûr l'ensemble des différentes ressources qu'on a mentionnées dans ce podcast sur le www.latranchée.com/podcast. Vous pouvez aller regarder l'épisode avec Stan Leloup. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.